tous vous là. Je suis un peu sur le côté. Attendez, je vais régler. Hop là. Là. Normalement, on devrait être un peu mieux. Oui, c'est mieux. Et bien, j'espère que vous allez bien. En attendant, je fais mes petits partages et ça vous... Ouais, c'est pas en attendant, c'est je vous laisse arriver et en attendant, je fais mes petits partages. La fin de la semaine, elle est dure, hein? Oh là là, Ludy, alors. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui, on est bon. Non, c'était mon live de hier. C'est pas bon. Est-ce que ça marche? Oui. Allez, vous arrivez comme d'habitude, hein, vous le savez, un petit j'aime sur la publication. Si vous partagez, c'est encore mieux, ça me donne de la visibilité. Normalement, là, on est bon. Tac, tac, tac. Je vous mets la notif sur le groupe privé en espérant que ça fonctionne. Là. Alors, tac. Là, on est bon de ce côté. Ça veut bien. Oui, a priori. Vous avez dû recevoir la notif. Coucou Nelly, comment tu vas? Ben, moi, ça va bien. Il fait gris à Bordeaux, mais pour l'instant, il pleut pas. Ils avaient annoncé la pluie, il pleut pas. Par contre, du coup, alors il fait plus chaud, mais le ressenti est plus froid parce qu'on a du vent. Donc, on se les gèle. En clair, on se les gèle. Voilà. Mais il fait quand même moins froid qu'hier. Allez. Un partage là, il me reste 2 partages et ça sera bon. Coucou Pascal, coucou ma Rachel. T'as pas trop froid en Belgique? Hop. Voilà, normalement, c'est ok. Voilà, c'est tout bon pour moi. Allez, aujourd'hui, on va faire une recette. On va y aller un petit peu en freestyle. Je vous en avais parlé la semaine dernière. J'avais vu ça. Et je me suis dit, on va se le refaire. Sauf que quand j'ai lu la recette, elle est hyper courte, hein, c'est juste ça. Et je me suis dit, ce qu'ils disent de faire, c'est pas possible que ça fasse ce résultat. Puisqu'en fait, ils nous disaient, vous savez, quand on fait des sapins feuilletés, généralement, on vient tresser, on vient tout simplement couper et tourner un petit peu les bords, les tresser. Dans la recette, ils nous disent de faire ça. Mais si on fait ça, ça ne nous donne pas ce rendu. Donc du coup, eh bien, on y va en freestyle. On va faire cette recette, on va voir ce que ça donne, mais à ma manière. On va essayer de se rapprocher de ça. On a le visuel et puis on va faire quelque chose de ressemblant. On va voir. Si on y arrive en tout cas. Alors attendez, hop. Je suis perdue, je suis pas au bon endroit. Hop là. Alors c'est en fait un sapin feuilleté, mais façon pizza, puisque là on va juste faire tout simple, sauce tomate et mozzarella. Mais après, voilà, j'y étais tout simple, puisque après on aurait très bien pu mettre, pourquoi pas des chorizo, mais j'avais pas envie que ça rende trop de gras, mais du jambon blanc par exemple, des choses comme ça. Mais je me suis dit on va rester tout simple, et puis on va voir ce que ça donne. Allez, je me mets les commentaires. Coucou Marilo, coucou Irène, il y avait longtemps que je t'avais pas vu. Je te croyais perdu. Il fait gris chez toi. Ah zut. Coucou Nat. Et coucou Sophie. Alors, dans la recette, alors je vous dis eux ce qu'ils disent dans la recette. Et moi, je me ferai des petites annotations avec mon stylo pour vous faire la bonne recette qu'on va faire ensemble. Alors, déjà, ils nous disent 2 pâtes feuilletées. Ils disent pas si c'est des rondes ou des rectangulaires. Bon, j'avais plus de rectangulaires, donc je suis partie sur des rondes. Ils nous disent à peu près 3 cuillères à soupe de sauce tomate. Alors, moi, je me suis pas embêtée. J'ai pris de la purée de tomate et je viendrai aromatiser du coup avec des herbes de Provence. Eux, ils disent de l'origan. Bon, moi, ça sera des herbes de Provence. Et après, il faut 100 g de mozzarella râpé. Tout simplement. Coucou Betty, coucou... Ah, j'ai pas les commentaires. C'est pas vrai. Coucou Amandine. Alors, attendez, j'ai pas les commentaires. Alors, quand c'est comme ça, je vais sur mon profil perso. Et normalement, c'est censé fonctionner quand c'est comme ça. Je dis bien quand c'est comme ça. C'est le profil perso. C'est la roue de secours pour que ça fonctionne. Voilà, coucou Anne, coucou Mireille, coucou Sylvie, coucou Florence. A priori, j'ai les commentaires de l'autre côté. Allez, on va tester. On verra bien si on y arrive. Et non, j'ai pas les... Ah si, j'ai Sylvie qui vient de me dire bonjour. Donc c'est bon, normalement ça fonctionne. Allez, on est parti. C'est bon. Coucou Natacha. Alors,
hier soir, du coup, parce que je me suis dit, oh, zut, ah ben voilà, je l'ai découpé. Je m'étais fait un petit gabarit, un petit patron pour justement essayer de faire quelque chose de plus ou moins, on va dire, bon, je vais pas dire homogène, mais quelque chose de joli. Donc on va voir si le patron que j'ai fait, ça va aller ou pas. Coucou Betty, coucou Laurence, coucou Maïsa, tout le monde frisqué. Ouais, mais chez toi, il fait toujours froid chez toi. C'est pour ça. Allez, on va dérouler notre petite pâte et on va regarder du coup si le patron que j'ai fait, le petit gabarit, si ça va aller. Sachant qu'en haut, il faut que je me garde un petit peu. Je pense qu'on est pas mal. On va se faire une petite étoile avec vous savez, le kit emporte-pièces. Celui-ci, vous l'avez sur la boutique en ligne. Et du coup, vous avez plein d'emporte-pièces étoiles. Et du coup, ben là, on va s'en servir justement d'un. Ça va être pas mal, je pense. Coucou Daniel. Coucou Muriel. Je ne sais pas si je t'avais vu. Alors, je pense qu'on est pas mal. Donc oui, on va avoir de la perte. Mais en fait, cette perte-là qu'on va avoir, on va s'en servir pour justement faire un petit peu les petites guirlandes. On va venir les superposer. Du moins, moi, dans ma tête, je le vois comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez comme ça ou pas. En tout cas, j'ai besoin de vous pour m'aider pour la recette. Dites-moi un petit peu, vous, comment vous auriez fait. Merci Estelle pour les partages. Coucou Eliane. Alors, je pense qu'on est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez si on fait ça comme ça, le gabarit dessus? Je pense qu'on est pas mal avec la petite étoile là. Alors, est-ce que je tartine tout ou est-ce que je commence à découper? Je sais pas trop du coup. Moi, je commencerai bien à découper. Je sais pas. J'ai un gros doute. Dites-moi, est-ce que je tartine tout entièrement du coup de sauce tomate? Je viens poser du coup après ma deuxième, du moins sauce tomate avec ma garniture. Ma garniture c'est sauce tomate et mozzarella râpé. Après je remets une autre pâte puisque en fait c'est ça qu'il faut faire. On fait comme un sandwich en fait. Hein. Et on découpe après. Où est-ce que je découpe maintenant? Vous allez m'aider. Hein. C'est vous qui dites. Voilà, moi je vous écoute. Je suis, vous êtes mes yeux, je suis vos mains. Voilà. En tout cas, j'ai sorti mon outil. Et du coup, alors j'ai hésité. Du coup, moi forcément, j'ai pris la toile, la plaque perforée. Et on va travailler sur la toile de cuisson. J'ai hésité avec la toile boulangère. Mais je me suis dit, si j'ai de la sauce tomate qui coule à côté, que ça merdouille un peu, au moins ça sera moins embêtant à nettoyer au niveau du four. Bonne imagination, une super pro. Je sais pas si je suis une super pro, mais en tout cas voilà, j'ai vu le visuel me plaisait. Je me dis c'est un truc tout simple à faire à Noël, hein, c'est de la sauce tomate en fait. Alors c'est meilleur, c'est sûr quand on fait sa sauce tomate nous-mêmes. Mais après de la mozzarella, si tu veux la garnir de quelque chose, tu peux aussi. Mais le visuel, j'aimais bien. Sauf que la recette, quand ils nous disent de torsader les bouts, c'est pas possible. On ne peut pas les torsader, vu le visuel. Hein. Toi, tu découperais avant, Sylvie. Ouais, j'ai hésité. Bon, on va découper avant. Les chutes, on va faire les guirlandes qu'on viendra mettre dessus. Allez, on découpe avant. C'est parti. Hop, on retourne tout ça. Allez, allez. Tac. On va essayer de faire quelque chose de bien. Là. On découpe avant, c'est parti. Je vous écoute. Si c'est loupé, c'est votre faute. Non, si c'est loupé, c'est de ma faute, forcément. Alors, là, j'aurais dû peut-être découper avant sur le papier sulfurisé. Bon, c'est pas grave. Alors, ce qu'on va faire. Ah, je vais peut-être le faire plus comme ça, puisque j'ai ma toile, mon étoile après à mettre. Hop. Là, là. On est pas mal, je pense. Je sais pas si vous voyez bien. Allez, on va se faire le petit découpage. Ça, c'est Guy de Marle. Hein. Donc, vous l'avez aussi pareil sur la boutique en ligne. Ça vous permet du coup de couper. Alors, faites attention. Ça coupe bien, parce que j'ai failli la dernière fois me couper avec le bord celui-ci. Ça coupe pas l'étoile de cuisson, mais j'ai failli me faire bobo au doigt. Et là, on a le côté glisse de ce côté. Hop.
Coucou Annie, quel temps? À Bordeaux il fait gris, on devait avoir la pluie mais on n'a pas eu la pluie pour l'instant. Est-ce que ça viendra après? Je sais pas, on va voir. Ouais, je pense que vous avez eu raison qu'on découpe avant, puisqu'avec la sauce tomate après et tout le reste, ça aurait été, je pense, peut-être un peu compliqué. Je vais d'abord faire les petits côtés. Là. Alors, la recette est toute simple, hein, mais étant donné que, voilà, on y va un petit peu en freestyle, ça risque d'être, bon, comme d'habitude, un petit peu long, hein, mais ça, vous avez l'habitude avec moi. Là, on est bon. Tac, 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 on va faire ici. Je vois plein de messages défiler, mais je reste concentrée pour l'instant sur ce que je fais, les filles et les garçons, parce que des fois, il y a Rémi, des fois. Coucou Mireille, coucou Nicole, je regarde un petit peu. Non, je coupe pas sur la toile, c'est pas un couteau, c'est un couteau justement exprès pour la toile. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, normalement on est bon. J'aurais peut-être dû laisser... Ouais, je vais reprendre mon petit papier sulfurisé. Hop. Pour remettre mes petites bandes. Coucou Poulette, comment tu vas? Alors, hop, on va pas s'embêter, on va le couper juste là en deux. Et normalement, ça devrait bien se découper. Tac, là on est bon. On a l'air pas mal là. Alors, on garde ça. Est-ce que j'ai bien coupé partout? Là, non. Ça, on est bon. Ah, j'ai pas coupé en dessous, là, jusqu'au bout. Tac. Ça, là. Hop, là. Tac. Là. Et là. Et bien, ma foi. Alors, pour celles qui ont la ref, apparemment, je le dis souvent, d'après mon mari. Donc, ma foi, je pense que ça ressemble à un sapin. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On est bien. Eh bien, Poulette, est-ce que tu vas bien, toi? Moi, ça va. Les copines, elles ont l'air de bien aller aussi. Allez, on va regarder du coup au niveau de l'emporte-pièce pour faire l'étoile, lequel on va prendre. Alors, coucou Catherine. Alors, lequel on va prendre? Ça va être dans les petites étoiles, hein, forcément. Alors, est-ce que ça... Celle-là ou celle-là? Donc, il y a la première, elle est vraiment petite. Soit la première, soit la deuxième. La troisième, je pense qu'on est pas mal. Parce que mais s'il y a trop de pâtes et pas assez de mozzarella de sauce tomate, ouais, on va prendre la troisième. Je pense que ça va être pas mal. Après, moi, avec les chutes, je vais faire du coup... Hop là, je vais faire des guirlandes par-dessus pour que ça soit joli. Mais après, on peut, pourquoi pas, se faire d'autres petites étoiles. Hein. Parfait. Mais ouais, je pense que ça a l'air pas mal. Hein. Ce kit-là, vous avez vu, ce kit, le kit à sapin, vous pouvez du coup vous faire plein de petits sapins. Donc, ça peut être... sapin, pain de mie, là ils nous disent quoi? Là on a la recette des chefs derrière, donc c'est pour faire un sapin en pâte sablée, amandes et pain d'épices, mais voilà, on peut faire plein de choses. Et vu que vous avez les emporte-pièces, voilà, vous pouvez vous faire plein de choses avec. Hein. Ah, j'ai oublié de ranger le reste. Coucou Chantal. Oui, la 3 elle est pas mal, ouais. Puisque on veut quand même que dans l'étoile, on ne veut pas manger que de la pâte. Hein. Ce que je vais faire là, vu que ça va être ma base, on va venir piquer un petit peu la pâte. Hop. Alors ça fait pas un trop gros sapin, ni trop petit. Bon, je pense que ça le fera. On verra, on teste. On fait le test. Allez. Coucou ma Carla, comment tu vas? Avec les chutes des boules. Non, je vais pas faire des boules avec les chutes. J'ai pris, regarde, des tomates cerises. Alors à voir. Je pense que je vais couper les tomates cerises en deux. Et du coup, je viendrai faire les petites boules. Il y a de l'imagination, il y a de l'imagination. Après voilà, aujourd'hui c'est live tout simple mais créatif. On est dans la création aujourd'hui. Allez, on emporte pièce ça.
Tac. Coucou Cécile. Ah, j'ai mal coupé. Ça, forcément, fallait bien qu'il y ait la petite boulette du jour. Là, voilà. On a la petite étoile ici. Je pense qu'on va pas être mal, regardez. Et je pense que ça, vous le faites aussi. Alors moi, je sais que je cuisine beaucoup avec Elliot, avec mon fils, mais ça peut être sympa à faire avec les enfants, les petits-enfants. Et puis au moins, ça, alors on peut le faire aussi avec de la pâte à pizza. Là, voilà, j'ai préféré faire comme sur la recette avec de la pâte feuilletée. Mais pâte à pizza, ça peut être pas mal aussi. Coucou Annick. Alors là, on est bon. Je vais m'occuper de la deuxième pâte. Ça, je le mets de côté pour l'instant. Comme ça, j'aurai toutes mes pâtes de prête et ça sera fait. Merci beaucoup, Séverine. Alors après, il y en a qui disent que je parle beaucoup, mais c'est voilà, on peut pas changer les gens, je suis comme ça. Mais voilà, après, nous, on est là, on est un groupe tous ensemble bienveillants. Ça se passe très bien. Et puis voilà, moi je suis contente de vous partager des petites recettes alors que je fais avec mes ustensiles et mes moules Guy Demar, puisque je suis conseillère quand même chez Guy Demar. Mais voilà, des fois on fait des petites choses qui sortent un petit peu du cadre, on va dire, et c'est pas mal. Moi je trouve. Allez, pareil, on recommence. On refait du coup le même patron, pareil. Donc en fait, info aussi, donc j'ai pris une feuille A4, tout simplement, que je suis venue plier en deux. Voilà, j'ai fait comme ça, et après, ben, au ciseau, j'ai découpé un tronc, j'ai coupé comme ça, et petit à petit, en fait, je suis remontée. Voilà comment j'ai procédé. J'ai oublié de vous le dire. Je ne sais pas si vous auriez pensé à faire comme ça ou pas, mais voilà, comme ça, quand on déplie, au moins les deux côtés sont similaires. Je ne sais pas si on dit similaires du coup, mais voilà. C'est les deux mêmes côtés pareils. Allez, c'est parti. Hop, on refait ça. Alors, je suis en train de penser que j'aurais peut-être dû faire la base un tout petit peu plus large. Je sais pas. J'hésite, du coup. C'est très bien de papoter. Alors oui, nous, on papote beaucoup, hein, du coup. Ah, rebelote, j'ai mon plombier qui appelle encore comme hier. C'est pas possible. Eh bien, tant pis, il attendra. Il attendra. Deuxième pâte, attends, car après, elle va être chaude. Alors non, en fait, je vais pas en fait, je la cuis pas maintenant, Estelle. Je fais ma préparation, je mets par-dessus, comme une tourte, en fait. Sauf que c'est une tourte, en fait, en forme de sapin de Noël et qu'on va venir garnir de sauce tomate et de mozzarella. Donc, du coup, je me dis, est-ce que je ferais pas un petit peu plus large d'1 centimètre, peut-être, pour essayer, justement, après, de bien... comment dire, de bien souder, puisque le truc c'est qu'il va falloir quand même un tout petit peu souder, je sais pas, symétrique, c'est ça. Pour le réveillon de Noël, je fais l'apérodinatoire avec mes 5 fantastiques, ils sont contents. Ah ben génial, ben ça tu vois, tu pourras le faire. Et même après, si tu as le kit sapin, tu sais, tu fais des petits avec les emporte-pièces là, comme ça, tu peux faire pas mal de choses. Hein. Coucou Anne-Isabelle. Les lives sont un moment de partage. Alors moi, je papote beaucoup, hein. Ça c'est sûr. On papote pas forcément tout le temps de produits, mais on papote de tout, de rien. Bon, à votre avis, est-ce que je fais la même taille ou un petit peu plus grand? Et du coup, ben, ça deviendra la base, celui que je fais. J'attends aussi vos conseils. Deuxième pâte, ça c'est bon, très bien papoté. Hop, je regarde, personne ne m'a répondu encore. Alors, j'attends. Recette simple, mais live long, comme d'habitude. Hein. On a 1 heure de live, généralement, on a l'habitude avec moi. Alors, du coup, regardons. Non, pas pour cuire, pour la poser. Oui, je fais mes découpes avant, t'inquiète pas, mais ouais, plus grand Nadège. Est-ce que tout le monde est du même avis que Nadège ou pas? Parce que voilà, j'ai les idées qui arrivent comme ça aussi au fur et à mesure. Généralement, c'est toujours comme ça. Plus grand ou pas plus grand du coup? Dites-moi. Plus grand. Allez, c'est parti. On va faire du coup un tout petit peu plus grand. Je fais quoi? Pas tout à fait 1 centimètre. Je fais à peu près, allez, un demi-centimètre de plus. Hop. On va faire ça comme ça. On y va au feeling, hein, je vous l'ai dit. Hein.
Un peu plus grand, ouais, d'un demi-centimètre, c'est ce que je pense. Après, je ne sais pas si je vais arriver à bien souder ou pas, puisque généralement, je suis toujours assez généreuse au niveau de la garniture. Donc bon, on verra bien. Hop. Alors ça va que l'autre pâte, du coup, j'ai bien découpé, comme ça je pourrais faire de belles bandes, parce que là, ça risque peut-être, si je veux faire des petites guirlandes, ça risque d'être un peu compliqué vu comment je suis en train de couper. On va voir. Tac. Coucou Nat, comment tu vas? Allez, là. Tac. Je regarde parce que j'attends des colis et ça se trouve ils vont arriver pendant que je suis en live. Hop. Bon, vous avez vu, c'est pas trop compliqué. Une fois qu'on a le patron, en fait, la première pâte du coup, alors on la fait plus grande, ça vous évite de faire deux patrons. Et l'autre, on fait vraiment de la taille du patron. Hein. Tac. Voilà. Et normalement, on devrait être bon. On va enlever les petits bouts petit à petit. Et ça devrait le faire. Hop là. Tac. Alors, par contre, sur la recette, c'est la première fois que je vois ça. Le dessus, ils disent en fait pour la dorure. Moi, c'est vrai que je dors souvent au jaune d'œuf et avec un petit peu de lait des fois. Et là, ils nous parlent d'huile d'olive. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà du coup fait ça ou pas? Parce que moi, j'ai jamais fait à l'huile d'olive, hein, la dorure. Alors, au niveau de la cuisson, ils nous parlent, une fois que tout est prêt, 20 minutes à 180, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça, 20 minutes à 180. Allez, ça, on le met là. Alors, du coup, on va prendre une autre toile de cuisson. Hop là. Ça sert toujours les toiles de cuisson. Je vous rappelle que là, ce week-end jusqu'à lundi, pour l'achat du toile de cuisson, vous avez son bracelet qui est offert. Donc, c'est sur les grandes toiles de cuisson. Et aussi le papier à pâtisserie, mais aussi la toile de cuisson de Georges Lama et Ligue. Donc celui où justement vous pouvez faire des macarons dessus, où vous avez les empreintes en fait dessinées dessus, ou aussi le tapis à pâtisserie et la toile boulangère. Voilà. Hop. Et vous avez le bracelet qui est offert du coup. T'as jamais fait non plus? Ok. Mais on va essayer, on verra bien si ça fonctionne. Hein. On teste. On suit un petit peu la recette sans trop la suivre. On va voir. Bon, du coup, hop. On va retourner ça. Non, ça veut pas. Bon, mais ça reste là, pas grave. On va faire différemment. Hop là. Confirmer. J'ai pas compris. Ah, j'ai la voix robotisée. Ah ben voilà, il y avait longtemps qu'il n'y avait pas eu de bug. Il est quelle heure? Ah, c'est normal, 10h50, c'est l'heure du bug. L'heure du bug chez moi. Pourquoi? Je sais pas. Aujourd'hui, j'ai la voix robotisée. Ok, ça change un peu. 20 minutes, c'est le bug, c'est ça. Allez, hop. Bon, on va essayer quand même de le faire correctement. Là, donc ça c'est la base. Bon, mais elle aussi on va venir la piquer. Coucou Rémi. Ah zut, ça a bugué, j'ai éteint la tablette. Ça va bien, merci, et toi, comment vas-tu? Ça là, allez, on va venir piquer la pâte. Bon, celle-ci du coup elle est moins jolie que l'autre, vu que j'ai fait le patron mais à la va-vite. Hop. Alors du coup, on va pas se tromper, on va pas reprendre du coup la 3e étoile du kit sapin, on va prendre la plus grande. On va prendre la plus grande. Alors, normalement c'est celle-là la plus grande, mais je vais prendre peut-être... Non, je vais garder celle-là. Celle-là, elle est pas mal. Hop, est-ce que je peux m'en faire une là-dedans, étoile ou pas?
Oui, allez, on peut s'en faire une. Parfait. Hop, je sors mes petits bouts. Pour celui de deux. Ah, toi, tu aurais mis celle-là dessus? Moi, j'aurais fait l'inverse. Mettre la petite sur le dessus. Ah. Alors, dites-moi, les filles, est-ce que vous pensez comme Anne-Isabelle ou pas? La course en ce moment avec les rendez-vous médicaux. Mais moi, j'ai plein de rendez-vous aussi. Alors, pas médicaux, mais j'ai plein de rendez-vous aussi. Parce qu'avec mon mari, on a un projet, là. Et du coup, on enchaîne pas mal de rendez-vous. J'essaye de les prendre hors live, mais des fois, c'est un peu compliqué. On fait comme on peut, mais des fois, c'est vrai que c'est pas évident. Coucou Yolande, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Tu verras le replay. Bon, je vais garder les deux. Ça, hop. Je vais essayer de le ranger convenablement. Donc, j'ai utilisé la 3e étoile et la 4e étoile en partant du plus petit. Hein. Donc, c'est le kit sapin. Je sais, je me répète, mais il y en a qui arrivent en retard. Je préfère me répéter. Coucou Marie-Jo, coucou Daniel. Là, on est bon. Hop là, je sens que ça va tomber, mon petit bazar. Là. Allez, ça, je le garde, je le mets de côté. Ouais, moi, j'aurais pris le grand, là. Comme Anne-Isabelle, toi tu aurais fait l'inverse. Ok, je vous écoute les filles. Comme je vous ai dit, vous êtes mes yeux, je suis vos bras ou vos mains, comme vous voulez. Donc je vous écoute. Du coup, le plus petit, on vient recouvrir avec le plus grand, c'est ça? Moi j'aurais fait l'inverse, tu vois. J'attends un 3e avis, on ne sait jamais. Vous en pensez quoi les autres? J'ai mes 2 sapins et j'attends. J'attends. Où c'est que j'étale ma sauce tomate? J'attends. Je mets ça à la poubelle en attendant. J'ai déjà préchauffé mon four, ça sera fait. Donc le four, ils nous disent, je crois, 180 pendant 20 minutes de cuisson. Donc 180. Chaleur tournante. Ouais, moi j'aurais vu plutôt l'inverse, sachant qu'en plus celui-là il est bien joli, alors que celui-là j'ai un peu cafouillé. Comme Anne-Isabelle dans ça. Personne ne veut me répondre? Sur les 65 personnes qui me regardent, et vous êtes que 2 à répondre? Si la garniture est épaisse, petit dessous et grand dessus. Ok. Moi j'aurais, tu vois, j'aurais fait l'autre. Mais bon, après, moi j'écoute, il n'y a pas de souci. Sur le plus grand, je pense. La base, le plus grand, et ça, le plus petit par-dessus, le grand au-dessus. Bon, le grand en dessous. Le plus grand pour moi, sur le plus grand. Donc, le plus grand, c'est la base. On est d'accord que vous me dites. Et le plus petit, je viendrai le mettre dessus. C'est ça. Et au pire, ouais, dans ces cas-là, comme ça, je viendrai juste faire une petite bordure. À la rigueur, on va faire ça comme ça. Le plus grand dessous. Allez, je vous écoute. Le plus grand dessous. Donc du coup, hop, la plaque elle va là. Voilà. Bon, du coup, j'aurais dû faire quelque chose de plus joli. Bon, c'est pas grave. On va essayer de... Vu que c'est de la pâte, on va essayer hop, légèrement de le retravailler. Ni vu ni connu pour avoir des pointes comme il faut. Voilà. Allez, donc ils nous disent... On va voir si j'en aurai assez. Ils nous disent au niveau... de la sauce tomate, 3 cuillères à soupe de sauce tomate. Donc moi je vais déjà commencer par 2. Donc si vous avez des cuillères, les petites cuillères tube, une cuillère à soupe c'est 15 ml. Donc hop, on va déjà mettre ça. Alors soit vous étalez au pinceau, à la cuillère, c'est vous qui voyez. Hein. On en met 2 partout. Hein. Il en faudra 3. Il en faudra bien 3. Voire peut-être 4, on va voir. En tout cas, le but c'est qu'il y en ait 2 partout. Je sais pas si vous êtes comme moi, quand moi je fais des tartes ou des pizzas comme ça, j'aime bien qu'il y ait de la sauce, du moins de la garniture, vraiment de partout. J'aime pas trop avoir des bouts sans rien. Donc voilà, on préfère étaler partout. Hop. Coucou Nat, comment tu vas? Donc 3 cuillères à soupe, ouais, je pense qu'on sera bon. Sachant qu'on va en mettre un petit peu sur l'étoile aussi. Hop.
Tac. Là. Donc vous voyez pourquoi j'ai pris du coup la toile de cuisson, parce que voilà, je suis en train d'en mettre à côté, ça, je m'en doutais. Là, je vais peut-être plus l'étaler. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec le pinceau. Voilà, ça sera peut-être mieux. Ça va avec la pluie. Mais comme je disais, normalement, on devait avoir de la pluie à Bordeaux. On n'en a pas pour l'instant. Mais bon, la journée n'est pas finie. Et la route était sèche, donc il n'a pas plu non plus cette nuit. Hop là. Voilà. On a l'air pas mal là, je sais pas ce que vous en pensez. Il y en a un peu de partout. Allez, ça, on est bon. Moi, je vais venir... Alors, soit vous mettez de l'origan, c'est vous qui voyez. Moi, j'y mets des herbes de Provence. Est-ce qu'ils en disent? Ils disent quoi? Non, origan, tout simplement, ils disent. Donc après, moi, je sais que j'aime bien, donc ça ne me dérange pas d'en mettre pas mal. J'ai dû mettre quoi? En gros, j'ai dû mettre une cuillère à café à peu près. Coucou Muriel, coucou Mélanie, et coucou à toutes celles qui sont arrivées surtout et que j'ai pas vues, parce que ça m'arrive souvent. Alors, je vais regarder, je vais peser pour vous dire exactement combien je vais en mettre. Parce que eux, ils partent sur 100 g de mozza râpé. On va voir, parce que hier j'ai entamé mon paquet. Alors, on va voir combien je vais en mettre. Hop là. Allez, un petit récipient. Si ça veut bien. Hop, en gras, c'est bon. Ah, j'ai pas réussi. Si, c'est bon. Alors là, j'ai 70 grammes. Ah oui, je m'en étais servi de la moitié. Ouais, 70, on est bon. Donc on va commencer déjà par 70 grammes, on va voir. Hop. Après, comme je vous disais, là, moi, je suis un petit peu la recette sans trop la suivre. Mais voilà, je voulais pas quelque chose pour l'instant de trop épais. Mais je pense que si on se rajoute un petit peu de jambon blanc, ça peut être pas mal. Hop. Je pense que 150 grammes, ça fait beaucoup quand même. 100 grammes, ah, c'est 100 grammes qui disait, pas 150. Ouais. Moi, je vais rester sur mes 70 grammes. Mais 100 grammes, ça peut peut-être le faire. Parce que vous voyez, on est pas mal. Moi, ras-le-bol du temps. Surtout que, ouais, t'es à Lens. Franchement, là-bas, moi, j'ai la météo par poulette. Et c'est vrai que des fois, vous n'avez pas un super temps. Ben, 70 grammes, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que voilà, c'est pas mal, hein. C'est volontaire que j'aille pas vraiment à ras, puisque je vous rappelle qu'après on vient mettre le petit sapin par-dessus. Là, c'est pas mal. Moi, ça me va. Je sais pas ce que vous en pensez, mais mis comme ça, on est bien. Coucou Marianne, merci pour ton partage. Je range ça. Je range au fur et à mesure parce que j'ai plus de place. Il y en a partout. Allez. Moi, j'y mets encore des petits morceaux de jambon. Oui, après, voilà, je pense qu'avec des petits morceaux de jambon, ça peut être pas mal. Hein. Mais là, voilà, je reste, on va dire, basique pour l'instant. Si la recette est validée, quand je referai, parce que ça, c'est quelque chose de tout simple qu'on peut faire à Noël, surtout quand on a des enfants, du coup. Je pense que, du coup, les enfants seraient contents d'avoir ça à Noël. Ils annoncent pas beau ce week-end. J'ai même pas regardé la météo, je t'avoue que là, hop, donc on a mis ça sur le dessus, on appuie un petit peu, on va le redescendre un peu là, et du coup le but maintenant, c'est de venir du coup fermer un petit peu nos petites bordures pour pas que ça s'en aille, hein, tout simplement, hop. Attendez, j'ai un cheveu dans la bouche. Très humide en ce moment, ouais. Faut pas que ça soit trop sec. Bon, je pense que ça sera pas trop sec, là. Tu penses que ça va être sec?
Alors, hop, pour souder, et bien, je prends les deux pattes, clac, et voilà, je fais clac. Vous avez compris, hein? Quand je dis clac, hein, c'est que j'appuie. Je pense que ça devrait être pas mal. En faisant comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être pas mal. C'est sympa. Ouais, alors j'ai vu le dessin, ça me plaisait, mais la recette, comme je disais, ça correspondait pas du tout à ce qu'il fallait faire. Donc du coup, je me suis dit, on va tester comme ça, en freestyle, comme j'ai dit. Alors je regarde, si je remonte comme ça, est-ce que c'est mieux si je fais ça comme ça et que je prenne la fourchette et vous savez qu'on appuie comme ça un petit peu. Ça peut être pas mal aussi en faisant comme ça. C'est peut-être plus joli en faisant comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Plutôt que de pincer les deux pattes. Si on remonte comme ça en faisant un petit bourrelet, sachant plus ou moins que le petit bourrelet, après ça va être recouvert quand on va faire des petites guirlandes, hein, sur le dessus. On chic, ouais, on chic. En faisant comme ça, ouais, ça va le faire. Bref, si vous refaites la recette, vous faites à votre manière, hein. Et voilà, il faut essayer de souder un minimum quand même. Hop, là on... Tac. Un petit peu comme ça. Je dis bien, on essaye de faire quelque chose de joli. C'est pas gagné. Mais bon, nickel. Je pense que les enfants et les adultes vont adorer. Ouais, mais c'est tout simple. Mais voilà, c'est histoire de dire, mais voilà, c'est les fêtes. On fait un genre de feuilleté pizza pour les enfants, mais en forme de sapin. Et je pense que voilà, c'est des choses que les enfants ils peuvent aimer, hein. Je sais que c'est un peu tôt, mais vous avez des idées de repas de Noël? Perso, non. Moi, mais j'ai pas encore... je sais que je vais faire en tout cas les panna cotta au saumon et les panna cotta du coup au... donc c'est saumon que j'ai fait et au foie gras, sauf que il va falloir que je reteste du coup à les faire à la mousse de canard, parce que je suis sûre qu'on peut les faire à la mousse de canard et je pense que ça peut largement faire l'affaire aussi. Après, pour l'instant, je sais pas du tout. L'année dernière, j'avais fait quoi? Au repas de Noël, ma collègue m'avait passé une recette Tupperware et c'était des noix de Saint-Jacques au cidre. Si je me souviens bien, ouais, c'était ça, noix de Saint-Jacques au cidre et c'était très très bon. Et tout simple à faire en plus. Et j'avais fait ça avec des pâtes à l'encre de sèche. Comme ça, j'avais le contraste des pâtes à l'encre de sèche qui étaient noires et les Saint-Jacques qui étaient blanches avec la sauce. Bon, par contre, je suis moins satisfaite de mes pics. Là, faut que je regarde un petit peu ce que je fasse, que ça soit quand même joli. Là, je fais un peu comme je peux, hein. Là, vous l'avez bien compris. Ouais, je pense que j'aurais dû faire des branches, on va dire, un petit peu plus grandes. C'est ça, quand on ne teste pas les recettes avant et qu'on les fait en live ensemble, et bien voilà. Je fais les bêtises. Vous, par contre, quand vous allez les refaire, du moins quand vous allez refaire la recette, vous ne ferez pas les bêtises. Hop. Là. On met pas l'étoile un peu plus haut. Si, après, on mettra l'étoile un petit peu plus haut ou attachée. On va voir, hein. On va voir comment on la met. Hein. Hop. Donc là, je me dis qu'en fait, on aurait peut-être dû, vous voyez, au lieu d'en faire une plus grande et une plus petite de pâte, du coup, faire que la pâte soit de la même taille, puisqu'en fait, j'aurais juste eu, en fait, à écraser les deux pâtes ensemble. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, vous, dans les commentaires, mais ça aurait peut-être été mieux, du coup. Hop. Parce que là, en faisant comme ça, ouais... J'ai pas le rendu que j'aurais souhaité avoir, mais bon, je ne fais pas net. Tu me donnais la recette de la crème brûlée au foie gras. Je ne l'ai pas encore cherchée, il faut que je la retrouve. Faut que je la retrouve. Tu as une recette pour cuisiner un sanglier. C'est quoi comme morceau de sanglier que tu as? Parce que du sanglier, moi j'en ai déjà
déjà fait. Alors, tu fais une fondue de sanglier, c'est super bon. Puisque moi j'ai mon beau-frère qui est chasseur, donc on mange souvent voilà, des produits de la chasse. Et une fois on avait fait une fondue de sanglier et de biche, c'était très très bon. Après, moi je l'avais fait dans les Ultra Pro. De toute façon, je sais que tu as les Ultra Pro de Tupperware. Tu les fais dedans. Le sanglier, c'est un petit peu... il faut que... Alors, tout dépend comment tu l'aimes, hein, mais la viande, ça reste un petit peu comme la cuisson, un petit peu du bœuf, si tu l'aimes saignant. Et du coup, tu pars... voilà, tu pèses ton morceau de sanglier. Et après, tu comptes à peu près 20 minutes de cuisson par livre, à quelque chose près. Bon, là, on va dire qu'on est pas mal. Ah non, j'ai pas fini ici. Hop. Là. Alors là, j'ai fait différemment. On va voir ce que ça donne en faisant comme ça. Ouais, mais du coup, on a le moins joli rendu, je trouve. À voir, on verra bien. Rôti et cuisse, ok. Ouais, dans les Ultra Pro, tu les fais dans les Ultra Pro. Coucou Martine. Donc ça, on a ça. Là, je vais reprendre du coup. Hop. Je reprends mes premières pâtes. Alors, là, ils nous disent dans la recette de prendre un petit peu d'huile d'olive et de venir du coup de dorer à l'huile d'olive. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer déjà par dorer le dessus et je viendrai mettre le reste après. Hop là. Moi, j'ai fait l'autre jour sanglier comme un bourguignon. Tu peux le faire aussi, voilà. Tu peux le faire aussi comme ça. Hop. Bon, on va voir, hein, doré à l'huile d'olive, ce que ça donne. Tac. Et après, voilà, on va se faire les petites bandes. Et je vais y rajouter, voilà, les petites tomates cerises pour des petites boules. Je pense que ça pourrait être pas mal. Voilà. Ouais, mais les deux pâtes de la même taille, je pense que ça aurait été mieux. On va le décorer, après il sera joli. Oui, mais du coup, tu vois, j'ai pas le rendu que j'aurais voulu avoir. Alors, après, je chipote, hein, mais voilà. On va dire que c'est moi. Je vais juste rajouter un tout petit peu encore, parce qu'on aime ça. Un tout petit peu sur le dessus d'herbe de Provence. Après, on a les épices aussi à pizza. Vous pouvez très bien mettre des épices à pizza. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû mettre ça. Ah, j'ai oublié d'en mettre là. J'ai oublié d'en mettre sur l'étoile de la dorure. Là. Coucou Ellie, comment tu vas? D'accord, ma réponse pour payer. Je te l'ai dit, la cuillère portion, elle a été vendue à quelqu'un d'autre. Hop. Allez, on va se faire du coup des bandes. Alors, je vais regarder juste du coup plus ou moins des bandes d'1 centimètre. On va voir ce que ça donne. Tac. Ouais, des petites bandes d'1 centimètre comme ça. Hop. Là, je vais en mettre une. Je regarde. Hop, on va couper là. Tac. Oui, voilà, la prochaine fois, du moins pour les fêtes, je ferai un réajustement. Mais là, voilà, on l'a fait ensemble. On a un petit peu... mais voilà, je voulais vous montrer quand même comment on allait plus ou moins procéder. Hein. Mais après, voilà, vous procédez, vous, de votre manière. Mais je pense que, ouais, les deux pâtes de la même taille, je pense que ça serait peut-être un peu plus judicieux. Je vais voir après, voilà, comment ça se comporte à la cuisson. Hop. Là, il m'en faudrait une petite ici aussi. Une petite plus grande, d'ailleurs.
torsade les bandes peut-être. Ah ouais, j'y ai pas pensé. Eh bien, il y en a quelques-unes, voilà, regarde. Hop. On va essayer, voilà, on peut les reprendre et les torsader. Bonne idée. Voilà, vous voyez, c'est ça que j'aime en fait. Quand on fait des lives comme ça un petit peu créatifs, qu'on ne suit pas forcément la recette, qu'on fait ensemble, du coup, eh bien, chacun apporte ses petites idées et ma recette de base devient votre recette et ça c'est top. Là, alors, hop, j'aurais dû passer, avant de les torsader, ouais, peut-être les mettre à plat, couper à la bonne longueur, torsader comme ça, et on torsade des deux côtés. Je pense que c'est le mieux de faire comme ça. Moi je le vois comme ça, je sais pas ce que vous en pensez. Pour torsader, on les met d'abord à plat et on torsade après. Hop. Et mettre des graines éventuellement. Oui, bonne idée aussi. Oh, on peut mettre plein de choses en fait. Plein de choses. Alors ça, je vais juste poser comme ça. On les pose à plat. Je pense que c'est le mieux. On les pose à plat, on présente. Et après, on torsade. Torsader sur les pointes du sapin. Alors sur les pointes, j'ai dit je vais prendre des tomates cerises. Et je vais les couper en deux. Hop. Tac. Un petit peu là. Qu'est-ce qui va nous manquer là un petit peu? Tac. Là, il en faudra une là. Tac. Et je pense qu'on est bon. Donc, j'ai plus qu'à torsader. Donc, du coup, ici. Celle-là, il faut qu'elle passe dessous pour être bien comme il faut. On torsade là. Là. J'aime bien faire des petits lives comme ça, live un petit peu créatif, ça change un petit peu. Là, allez, on appuie bien sur les petits rebords, que ça tienne bien nos petites torsades. Et je pense que ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce qu'on en rajouterait une ici peut-être? Là, comme ça. Tac. Ah, il en manquerait peut-être une ici aussi. Hop. Mettre du pesto vert. Alors, ouais, j'y avais pensé aussi, autrement, se faire, au lieu de la sauce tomate, du pesto vert. Ça serait pas mal aussi. Là, je veux pas trop mélanger les goûts, puisque je sais que si je mets du pesto vert, Elliot, lui, il n'en mangera pas. Il n'aime pas ça. Mais du coup, voilà, regardez ce que ça donne. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, je trouve. Alors, poivron vert. Oui, après, on peut mettre plein de choses. Des olives et tout ça. Alors, les olives, pareil, Elliot n'aime pas. C'est pour ça que je pars sur la tomate, là. Hop. Allez, on va se couper les petites tomates. Alors, est-ce que je mets... Parce qu'il y a des grosses, des petites. Moi, j'étais partie, au lieu de mettre la tomate entière, mettre des demi-tomates. Un petit peu sur le dessus là. Je vais prendre mes petites tomates là. Et puis ben, après on dispose par-ci par-là. Que ça soit un petit peu plus joli. Super joli, mais c'est tout simple. Hein, mais voilà, sur le coup je me suis dit qu'est-ce que je vais faire comme recette. Et j'avais vu ça la semaine dernière, je vous en avais déjà parlé. Et j'étais là, il faut que je leur fasse la recette. Mais j'étais là, oh là là, ça va partir en cacahuète et je me connais. Et bien non, ma foi, on est pas mal. On n'est pas mal du tout. Là. Alors c'est vrai que si vous aimez les olives noires, ben pareil, hein, vous coupez des petites rondelles d'olives noires, ça peut être pas mal aussi. Hein. Est-ce que je le mettrai là? Les petites tomates de toutes les couleurs aussi, ouais, mais voilà, après on peut s'éclater avec plein de choses. Hop. Là. Tac. Alors je vais pas en mettre sur le tronc. Je regarde où c'est qu'il en manquerait.
peut-être une ici. Ah ouais, alors hop. Parce que j'essaye de prendre que les entames. Et j'ai essayé de prendre les plus petites tomates. Je pense qu'on est pas mal là. Peut-être une ici. Une ici et normalement ça devrait être bon. Là. Regardez ce que ça donne. Je vais en rajouter une là, je pense. Je trouve ça sympa. Je suis fière de moi. Merci les filles, c'est quand même aussi grâce à vous. Hein. On a travaillé ensemble. Hop. Un petit peu là. Il me reste un petit bout là. Où c'est qu'il en faudrait... Ça change des couronnes, c'est ça. Mais la couronne, la couronne était très jolie aussi. Hein. Mais là, en format Noël, je trouve que c'est pas mal. On va voir après comment ça réagit à la cuisson. Hein. Alors, au niveau des graines, alors je regarde. Il faudrait des petites graines fines. Non, là, ça va pas me plaire ce que j'ai. Alors, attendez. Qu'est-ce que j'ai? Hop. J'ai des petites graines de chia. Ça peut être pas mal. Ça donnera un petit peu de croquant. Alors du coup, ils disent de badigeonner d'huile d'olive pour la dorure. Je pense que j'ai bien fait du coup de mettre la dorure avant. Et de ne pas en mettre sur mes petits... Ouais, ça va être compliqué là d'en mettre sur les guirlandes. Bravo Ludie, ouais, j'avoue que je m'aime un peu là sur le coup. Allez. Bon, je vous dirai, lundi, on se retrouvera lundi, je vous dirai si c'était bon. Hein. C'est très très bien. Oh, j'ai plein de compliments. On verra si c'est bon et beau. Bon, c'est vrai que souvent je fais des choses qui sont pas mal, je vous l'accorde, mais le principal c'est que ça soit bon. Mais voilà ce que ça donne. Je pense qu'on est pas mal. Donc moi je suis partie, donc comme je vous l'ai dit, base sauce tomate avec de la mozzarella. Mais pourquoi pas après vous, si vous voulez le faire au pesto, ça peut être pas mal aussi. Pesto rouge, ou un rosso du coup, le pesto vert, ça c'est vous qui voyez. Mais par contre, vous voyez, je partirai vraiment comme je pensais dans ma tête. Parce que des fois j'ai pas forcément que des bonnes idées. Quand j'ai voulu changer, faire un sapin plus grand, faire les deux pâtes avec le même patron. Je pense que c'est le mieux. Et comme ça, tout le tour, après, on vient avec la fourchette écrasée, soudée. Je pense que c'est le mieux. Oui, après, tu peux mettre des anchois. Voilà, moi, je suis restée simple, on va dire, pour voir un petit peu, pour pas qu'il y ait trop de garniture, pour pas non plus que ça s'en aille de partout. Hein. Donc, au niveau de la cuisson, ils nous annoncent, alors je dis bien ils annoncent, hein. Où c'est qu'elle est marron? Je crois que c'était 20 minutes, ouais. 20 minutes à 180. Alors, avant toute chose... Ouais, si. Allez, ça part 20 minutes à 180 et puis je vais voir après ce que je fais de mes petits restes du coup de pâte feuilletée. Allez, 20 minutes. C'est sûr, ça sera minimum 20 minutes. Après, est-ce qu'il faudra plus ou pas, je sais pas. Mais j'avoue, je suis contente de moi. On verra le rendu. La dernière fois, je vous avais fait, c'était la semaine dernière, je ne sais pas si vous l'avez vu, du coup, normalement vous avez dû le voir, j'avais fait, vous savez, le sapin avec la pâte à pizza et les boules de mozzarella à l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez vu, quand j'ai publié la recette, je vous ai dit, faites attention, du coup, que ça aurait été mieux de prendre des petites billes de mozzarella parce qu'elles sont déjà rondes. Et comme ça, je pense que c'est plus facile à bien les rouler. Puisque moi, le souci que j'ai eu, alors je pense que c'est sur toutes les recettes comme ça, j'ai la mozzarella qui est un petit peu sortie. Donc quand c'est chaud, c'est bon, on peut tout rabattre et tout ça. Mais du coup, à la dégustation, Loulou est tombé sur 2 boules où la mozzarella était partie. Il m'a dit, maman, j'ai que de la pâte à pizza. Donc voilà, je pense que si on met des boules de mozzarella, c'est peut-être pas mal aussi. Pareil, j'aurais pu en mettre, d'ailleurs j'y ai pas pensé, se rajouter encore un petit peu plus de mozzarella ou se mettre des billes de mozzarella. Ça aurait été franchement pas mal. Hein. Donc ça c'est quelque chose nous qu'on va manger ce soir, puisque hier on a mangé un petit peu, on a fait un petit apéro, hein, parce qu'on n'aime pas faire les apéros la semaine, mais du coup vu que j'avais préparé des petites mignardises, il fallait quand même les goûter. Le chat est venu en taxi une aussi, donc je pense qu'il a bien aimé aussi. Hein.
Mais c'était très bon. Donc voilà, ce soir c'est apéro et puis on mangera ça. Je vais essayer de faire. Tu peux alors avec la pâte à tartiner, tu peux le faire. En fait, tu peux mettre un petit peu ce que tu veux dedans. C'est vrai que normalement quand on fait les sapins comme ça, on a nos deux pâtes qu'on vient un petit peu couper. On laisse le tronc et on vient couper. On a tartiné une première pâte. On repose la pâte dessus, donc après tu coupes. Et après les bouts, tu les torsades. Tout simplement. Et c'est pareil, ça part au four une vingtaine de minutes. Et tu peux le faire à ce que tu veux. Pâte à tartiner, après sauce tomate, au pesto. Alors au pesto c'est bon, mais du coup quand tu le fais au pesto, étant donné que c'est pas soudé, le souci que tu as c'est que du coup tu as tout le gras après qui est autour. Je suis un petit peu moins fan avec le pesto, mais franchement c'est pas mal autrement. Le reste de la pâte feuilletée, alors je ne sais pas encore ce que je vais faire, soit je vais faire soit des petites torsades, tu sais, feuilletées comme ça, je vais voir. Ou est-ce que je fais des mini pizzas en fait, hein, tout simplement. Regarde, je vais prendre, au lieu de faire en tourte là, tu vois, je vais partir, hop, au pire. Sur ça, je vais me faire une plaque où je vais mettre un petit peu de sauce tomate, vu que c'est ouvert, un petit peu de mozza et un peu de tomate, voilà. Je vais peut-être partir sur ça pour ce soir. C'est du vite fait et ça ira très très bien, je pense. On peut mettre des types de carrés, genre, oui, tu peux, oui, faire aussi tout ce qui est carré frais, vache qui rit. Moi, j'ai du fromage frais. Elliot a adoré le fromage frais. La dernière fois que j'en avais fait, il n'avait pas voulu en manger. Là, il a mangé, il a goûté, il m'a fait. Donc, le fromage frais, vous pouvez refaire sans aucun souci. Bon, mais sur ce, les filles, hein, je vais vous laisser. Donc, la recette, vous l'aurez dans l'après-midi. Je ne l'ai pas encore tapée. Donc du coup, elle n'arrivera pas à 14 h comme d'habitude, elle arrivera un petit peu plus tard, puisque je me suis dit, si je commence à la taper, généralement je les tape à l'avance, et j'ai plus qu'à mettre la photo. Sauf que là, étant donné que je ne sais pas du tout ce que j'allais mettre comme ingrédient, voilà. Je vous l'aurai dans l'après-midi, en tout cas, ne vous inquiétez pas. Bon, mais sur ce, je vous fais de gros bisous. On se retrouve, nous, lundi à 10 h 30. Je vous rappelle qu'on a 2 promos, du coup, pour ce week-end qui dure jusqu'à lundi. Dès que vous avez 69 € d'achat avec un moule, forcément, vous avez une sélection de moules, vous avez du coup 10 € de remise. Donc merci déjà à toutes celles qui ont passé des commandes et qui en ont profité. Il y en a plein qui ont acheté des petits moules pour Noël, donc ça c'est top, même pour des cadeaux aussi. J'ai envie de dire, c'est le moment d'en profiter. Vous avez aussi tout ce qui est les toiles de cuisson. Donc, toiles de cuisson que je me suis servi. Vous avez la toile, hop, je vais vous les faire voir, comme ça sera beaucoup plus simple. Vous avez celle-ci aussi, donc c'est les grandes toiles hein, de 40 par 30. Celle de Georgelin Maëlig. Et vous avez la toile boulangère qui est normalement vers là. Elle est là. Vous avez la toile boulangère, celle-ci. Et vous avez le tapis à pâtisserie que je vous ai fait voir. Vous avez du coup le bracelet qui est offert. Donc c'est une petite remise d'un petit cadeau de 7,90 €. Mais ça fait toujours plaisir. Après, qu'est-ce qu'on a? On a aussi toujours l'offre avec le moule chalet. Vous achetez un moule chalet. Vous avez 2 cadeaux qui vous sont offerts. Vous avez la cuillère, la spatule cuillère. Et vous avez aussi la préparation à panettone. Et donc ça, c'est jusqu'au 18 décembre. Donc vous avez encore le temps, il reste des moules chalets, j'ai regardé les quantités. Mais pensez-y, au niveau des commandes, n'attendez pas le dernier moment pour passer vos commandes si vous voulez les avoir sous le pied du sapin. Ou si vous voulez, du coup, pas forcément sous le pied du sapin, mais vous en servir pour vos repas de fête en tout cas. Pas au dernier moment, j'ai envie de vous dire, avant le 10 décembre, ça serait pas mal. Et après, on a une offre aussi qui est valable jusqu'au 10 décembre. C'est pour le dérouleur à film alimentaire. Donc, vous l'avez à 35,90 € sur la boutique en ligne. Vous avez un film qui vous est offert quand vous l'achetez. Mais celles qui l'ont ou celles qui veulent se l'acheter, du coup, vous avez l'offre aussi. Dès que vous mettez dans votre panier 4 films alimentaires, de mémoire, je crois qu'ils sont à 8,50 €. Vous avez le 5e qui se met automatiquement et qui est offert. Fiche la hauteur du gabarit sapin. Alors, j'ai pris une feuille à 4, regarde. J'ai pris une feuille à 4, regarde. Hop. Pour faire voir, est-ce que vous... Non, vous ne voyez pas, je vais me rapprocher. J'ai pris la feuille à 4. Est-ce que vous voyez mieux? Non, oh, on voit rien, vite. Est-ce que si je fais comme ça, ouais, vous voyez peut-être un peu mieux. J'ai pris la feuille à 4 et en fait, les bords du bas, j'ai été jusqu'au bout.
Et après, j'ai remonté petit à petit, tout simplement. Voilà. Coucou à celle qui arrive, le live il est fini. Et après je vous rappelle qu'on a aussi encore, c'est valable, donc je dis pas de bêtises, jusqu'au 8, ouais, jusqu'au 8 décembre. Vous avez le 10 fois sans frais pour les électros, mais après en passant par mois, donc vous pouvez l'avoir aussi sur la boutique en ligne aussi, mais quand vous passez par mois, du coup pour tout ce qui est électro, vous avez du coup des cadeaux qui sont offerts en plus, donc ça, tout dépend le montant de votre achat. Vous avez un bon cadeau à choisir du coup dans le catalogue. Mais du coup, vous pouvez aller jusqu'à des mensualités avec Ophélie jusqu'à 36 fois. Donc ça, après, c'est moi qui vous en parle. Je vous dis les mensualités. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je crois que c'est tout. Je crois que je vous ai tout dit. Voilà, voilà. Bon, ben sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Et nous, on se retrouve du coup lundi, 10h30 pour une nouvelle recette. Bye bye!